important quand même de préciser des mots pour les personnes qui nous regardent aussi. C'est quoi la psyché? C'est quoi un champ psychique? Est-ce qu'on peut définir? Justement, la psyché, c'est ce qu'on a inventé en Occident quand l'homme n'avait plus d'âme. On s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau avec un homme qui était réduit à ce corps matériel. Or, il est sensible. Il faut bien penser ce nouveau continent qui est cette sensibilité enracinée dans le corps. Donc, on invente la psyché en quelque sorte pour remplacer l'âme, sauf que on n'est plus avec les mêmes dimensions, on a perdu les dimensions spirituelles et extérieures, et on est plus avec des dimensions intérieures. Et donc du coup, on invente un appareil psychique. À partir du 19e siècle, l'être humain est doté d'un appareil psychique dont une partie est consciente et une partie est inconsciente, et tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de l'inconscient. Déjà, précisons que Freud n'a absolument pas inventé l'inconscient. Il arrive sur le tard. On a déjà Janet qui a pensé son subconscient, qui est une désintégration de la conscience. Mais on a aussi un penseur qui est très intéressant, qui est Frédéric Myers, qui est vraiment respecté à l'époque. Et lui, comme il est au fait de toutes les recherches du magnétisme animal et de l'hypnose, il va penser une sorte d'inconscient qui est ouvert, qui permet la porosité psychique, qui permet la télépathie, qui permet d'expliquer pourquoi quand on fait descendre le seuil de conscience, on peut avoir accès à un champ informationnel, tout ça dans des termes rationnels. Donc il est hyper moderne en fait, Frédéric Myers. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il va quelque part traduire un savoir qu'on a depuis la nuit des temps, parce qu'on ne fait généralement que réinventer la roue, mais il va le formuler dans des termes rationnels, et surtout il va préserver une vision très ouverte de l'être humain. Donc il faut bien comprendre en fait que les enjeux de fond, c'est comment est-ce qu'on définit l'être humain, et les enjeux de fond derrière l'inconscient, c'est est-ce que cet être humain, il est clôturé sur lui-même, et c'est ce que Freud va dire, hein, pour Freud, l'inconscient, c'est que du refoulé, ou est-ce que cet inconscient est ouvert sur d'autres dimensions? Un inconscient collectif. Et justement, derrière, on a Jung qui arrive et qui réouvre l'inconscient avec son inconscient collectif. Il faut savoir que Jung était très au fait des recherches de Frédéric Myers, il s'en est beaucoup inspiré. Et Jung va nous dire, ben non, inconsciemment, on est connecté à un champ psychique plus vaste qui est structuré par des archétypes. Et c'est là où toutes les mouvances transpersonnelles que tu connais bien arrivent. Donc voilà, c'est là où toute la richesse des courants transpersonnels vont travailler en clinique. Justement, ces dimensions vont chercher à les accueillir en fait. Et c'est là où le travail de Nicolas est très précieux. Alors est-ce qu'on peut définir